Douala, très heureux de vous savoir toujours nombreux à l'écoute de la radio Lumière du Soir, la fréquence qui vous procure le bonheur, le véritable. En cette soirée, nous voulons continuer avec un sujet commencé la semaine dernière dans le cadre de votre émission Décryptage du soir et nous recevons notre consultant habituel, le docteur Bernard Zuteux, avec qui nous parlerons de la semence du serpent, un sujet ô combien délicat, mais aussi capital. Nous commencerons par la lecture de la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 3, du verset 1 à 15. Il est écrit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit: qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit: la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme: pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te crasera la tête et tu lui blesseras le talon. Docteur Bernard Zuteux, voilà le passage qui nous servira de toile de fond en cette soirée. Si vous avez observé comme nous autres, vous vous rendrez compte qu'il y a des points sensibles dans le message du prophète William Marion Branham qui ne sont pas très bien compris par ceux du dehors, mais aussi très mal compris par ceux du dedans. Et parfois, on utilise tout type d'explications qui parfois ne cadrent pas avec la parole de Dieu. D'où nous voulons parler ce soir pour la deuxième émission du sujet intitulé La semence du serpent, un sujet capital, délicat. Si nous devions replanter le décor ce soir, que direz-vous à nos auditeurs? Déjà, bonsoir chers auditeurs, que le Seigneur bénisse richement chacun d'entre vous et au plaisir de vous retrouver encore ce soir dans le cadre de cette deuxième émission concernant le point ô combien sensible de la semence du serpent et en rapport surtout avec le péché originel, parce que étant donné qu'il y a plusieurs volets dans le sujet, c'est pour ça que je dis la semence du serpent en rapport avec le péché originel. Donc, s'il fallait replanter le décor en ressortant les grandes lignes de notre production antérieure sur le sujet, je dirais que nous avons posé comme premier point la dernière fois que
notre intention en apportant une série d'émissions sur la semence du serpent était déjà d'éclairer les détracteurs qui, pour la plupart, s'appuient sur des ragots ou alors sur des on a eu dit par-ci, par-là, et qui portent des critiques à cet enseignement sur la semence sans vraiment avoir écouté ce que dit Frère Branham à ce sujet. Aussi dans l'intention aussi de mieux équiper et mieux outiller ceux qui souscrivent à cet enseignement, mais ne sont pas dotés d'assez d'éléments scripturaires afin de prouver son exactitude ou sa véracité. Et ensuite, il était question de rappeler que la semence du serpent, contrairement à ce que pensent certaines personnes, ce n'est pas un enseignement historique, ce n'est pas un sujet qu'on doit mettre au classeur, étant donné que le mot que Ève a employé, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé, on retrouve encore le même verbe employé dans Matthieu 24, 24, il séduira les élus. Si c'était possible, l'apôtre Paul encore y revient dans Éphésiens chapitre 5, verset 6, lorsqu'il dit que personne ne vous séduise par des discours vains et profanes, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants de la rébellion. Donc, il est clair que dans chaque âge, Satan va essayer de tenter de faire à nouveau ce qu'il a fait là-bas au Jardin d'Éden, de séduire l'Église. Nul n'ignore que la manière qu'il a fait tomber Ève, il a tenté de récidiver avec le Seigneur là-bas au désert en se servant de la parole pour sortir le Seigneur de sa commission. Donc, la semence du serpent n'est pas un dossier historique. Tout le plan de la rédemption, en fait, que Dieu va mettre en œuvre consistera à réparer la chute, à réparer, à corriger ce qui s'est passé en Éden. Aussi, devons-nous comprendre que ce n'est pas un sujet à prendre à la légère. Nous voulions aussi établir clairement pour les auditeurs que lorsqu'on dit que Frère Branham est prophète, c'est surtout en grande partie du fait que ses enseignements sont tirés des Saintes Écritures et sont prouvables et démontrables de Genèse à Apocalypse. Ce ne sont pas des versets isolés qui sont pris et appliqués, je ne sais pas, à la va-vite, mais c'est renseigné par l'Esprit, c'est inspiré par Dieu qui a écrit sa parole, que ces enseignements sont apportés et ils peuvent donc s'appuyer sur toute la parole. Nous avons établi également dans la dernière émission que le but pour nous de mettre en lumière la semence du serpent n'était pas dans la pensée de vouloir défendre un homme, mais de défendre la vérité. Étant donné qu'au cours des âges, beaucoup de porteurs de la vérité sont décédés, mais néanmoins, la vérité ne subit pas l'effet du temps, la vérité ne meurt pas, la vérité au contraire ne fait que se rendre encore plus claire et plus compréhensible. Nous avons ensuite établi que le concept même de la semence du serpent n'est pas une pure invention de Frère Branham, mais ce concept, c'est le Dieu dans sa parole, dans Genèse chapitre 3, au verset 15, qui, selon la traduction King James, ou alors la traduction Thompson, va dire « Je mettrai une inimitié entre ta semence et la semence du serpent ». Donc, ce n'est pas une invention de Frère Branham de dire que le serpent a une semence ou que la femme a une semence. Les traductions, lui, second, parlent de postérité, mais les deux termes sont interconnectables en ce que sans une semence, vous ne pouvez pas avoir une postérité ou alors sans semer, il n'y a pas de génération à venir possible. Donc, le concept de la semence du serpent étant donné que c'est un point biblique, il va de soi qu'au cours des âges, plusieurs personnes en ont parlé parce que nous sommes pratiquement à plus de 2000 ans que le Nouveau Testament a été rassemblé en tant qu'écrit. Et je suppose, à mon sens, que chaque verset de la Bible que nous prêchons aujourd'hui, si une seule personne le prêchait par année, ça veut dire qu'au moins 2000 personnes ont eu à prêcher chaque verset avant nous. Donc, certaines personnes disent que, OK, Frère Branham, avant Frère Branham, les gens en ont parlé de la semence du serpent. C'est normal puisque ça figure dans la parole. D'autres s'en vont dire que les kabbalistes, les gnostiques, ainsi de suite, ont soutenu cet enseignement selon lequel le serpent aurait inoculé sa semence à Ève, selon leur expression. Il va sans dire que si c'est le fait que les kabbalistes en ont parlé qui dénie ou alors qui rend complètement l'enseignement faux ou alors irrécevable, dans ce cas, nous serions dans la même disposition de se dire, puisque les démons ont été les premiers à dire que Jésus-Christ est fils de Dieu, dans ce cas, nous ne devons plus croire qu'il est fils de Dieu parce que les démons l'ont affirmé. Ou encore, puisque la diseuse de Bonaventure a dit que Paul était un ministre de Dieu par un esprit de Python,
Dans ce cas, nous ne devons plus croire Paul parce que c'est un démon qui a dit que Paul était ministre. Donc, que les gens aient un peu de retenue. Satan lit aussi la parole. Satan dit aussi des choses. Lorsque Satan a dit au Seigneur qu'il est écrit, saute, il enverra des anges, ils te porteront. C'était l'exacte vérité, c'était la parole. Donc, on ne peut pas nier que Satan aussi peut lire la parole et y apporter quelque chose qui soit véridique dans un certain sens, bien sûr. Donc aussi cet enseignement, frère Branham l'a tiré des Saintes Écritures et nous avons également posé comme base claire que c'est le serpent tel que décrit dans le livre d'Apocalypse de Genèse n'a pas disparu avec le déluge comme certaines personnes le pensent parce que ce serpent qui était un animal rusé, ce serpent a été maudit, a pris la forme du reptile qui rampe sur le ventre. Certaines personnes affirment que c'est une espèce qui aurait pu disparaître avec le déluge. Mais non, la Bible apporte un démenti formel. Pardon. Les Saintes Écritures apportent un démenti formel à une telle assertion parce qu'il est écrit dans Genèse au chapitre 7, verset 1 à 3, que Dieu a demandé à Noé de faire entrer tous les animaux dans l'arche par couple, dont aucune espèce n'avait été exemptée. Donc, nous avons donc établi ces bases-là et montrant aussi que quant aux personnes qui disent que le serpent naturel à tel animal avait une semence et que les malédictions s'appliquaient seulement au serpent naturel, nous souscrivons que le serpent étant une espèce avait été créé aussi en couple, donc ce serpent aussi avait sa femelle, et que la malédiction ayant atteint l'espèce a atteint le mâle et la femelle. Aussi avons-nous sur la terre aujourd'hui les serpents qui se reproduisent selon leur espèce également. Mais dans le décor qui a été planté dans le livre de Genèse, il est clair que le serpent ici est la représentation de deux entités. Nous avons l'animal qui est placé face à Ève, mais nous avons aussi une entité à l'intérieur qui est Satan incarné. Aussi, la Bible va-t-elle dire dans Apocalypse au chapitre 12, verset 9, que Satan est appelé le serpent ancien. Donc, il y a deux entités présentes là, mais dans un seul corps physique. La première, c'est l'animal qui est le serpent, et la seconde, c'est Satan, l'esprit qui est incarné dans le serpent. Et aussi que les auditeurs comprennent que lorsque nous chevaucherons constamment sur la semence du serpent, il y aura l'aspect spirituel, ensuite l'aspect physique qui va intervenir. Donc la semence du serpent est spirituelle, la semence du serpent est aussi physique. Aussi, beaucoup de personnes aujourd'hui, vous trouverez sur Internet, qui vous diront que pour elles, la semence du serpent est seulement spirituelle, parce qu'elle s'appuie sur Jean chapitre 8 qui dit, où le Seigneur dit, vous avez pour père le diable, il est menteur dès le commencement, il est meurtrier. C'est vrai que l'esprit du diable a agi au travers de Caïn pour commettre le meurtre. Le diable a agi au travers de Ève, du serpent, pardon, pour donner un mensonge à Ève. Mais toujours est-il qu'après cela, il y a eu un acte physique réel entre le serpent et Ève que nous allons démontrer clairement par la suite, puisque nous verrons que Caïn, selon les écrits généalogiques, ne fera jamais partie de la postérité d'Adam. Ça, nous allons apporter plus de lumière là-dessus au fur et à mesure que nous allons évoluer. Donc, voilà un peu en gros les grandes lignes de ce qui a été établi la dernière fois. La semence du serpent a commencé dans le spirituel et est passée au physique, puis est repartie aussi au spirituel, comme nous avons avec les pharisiens. De même, la semence de la femme aussi a commencé dans le spirituel parce que tout enseignant de la Bible sait que c'était Christ en Abraham, Christ en Noé, ainsi de suite. Donc la semence de la femme aussi a commencé par le spirituel, a été faite chair en Christ. Aujourd'hui, elle continue aussi son chemin parce que l'Esprit de Christ agit dans l'Église. Les deux semences subissent carrément le même processus de métamorphose afin que la bataille qui a été établie en Genèse, l'inimitié entre les deux, puisse se perpétuer dans toutes les générations. Voilà un peu en résumé ce que nous avons établi comme base de la fois précédente concernant la semence du serpent. Voilà, je vous ai laissé tout le temps de pouvoir faire ce feedback pour que les auditeurs puissent bien comprendre ou mieux comprendre. Et vous avez navigué sur, ou alors vous vous êtes référé au livre de la Genèse. Genèse pour, n'est-ce pas, soutenir toutes ces affirmations pour plusieurs personnes, docteur Bernard Zute,
vous voulez simplement mystifier la Genèse. Vous spéculez, vous parlez de beaucoup de symboles. Vous voulez interpréter des choses qui doivent être lues sur la ligne. Mais vous allez en profondeur, vous entrez dans la ligne. Et ces personnes trouvent que c'est un peu trop profond pour elles. Vous auriez dû simplement lire le fruit défendu et vous arrêter à ce niveau. Qu'est-ce que vous leur répondez? C'est vrai, il y a un courant de pensée qui défend Mordicus que le livre La Genèse doit être lu littéralement, compris littéralement et appliqué littéralement. Mais le paradoxe en écoutant ces personnes, c'est que vous trouverez que presque tous les étudiants de la Bible vous diront que Satan s'est servi du serpent en Éden là-bas pour faire tomber Ève. Mais vous n'avez pas écrit littéralement dans Genèse que Satan est entré dans le serpent. Mais du fait que Apocalypse chapitre 12, verset 9, pardon, est appelé Satan le serpent ancien, pratiquement tous les étudiants et théologiens vous diront que Satan était en Éden, infiltré dans la personne du serpent. Donc, nous ne sommes pas les seuls à voir les entités spirituelles et physiques qui sont présentes en Éden. Aussi, faut-il bien le dire, toute personne qui lit la vie d'Abraham, la vie de Noé avec l'arche, ainsi de suite, fera comme Paul, montrera que ce qui s'est passé naturellement là-bas avait une application spirituelle. La preuve, vous entendrez à chaque sermon dans toutes les obédiences religieuses, Abraham est sorti de son pays comme le croyant sort du monde, ainsi de suite. Donc, nous ne sommes pas les seuls à croire en toute vérité que ce qui s'est passé dans Genèse est à multiples applications. Maintenant, s'il fallait aller dans le sens de ceux qui disent qu'on doit lire la Genèse, qu'on doit lire Genèse littéralement et appliquer littéralement, ça créerait quand même un certain nombre de confusions dans nos esprits pour la simple raison que si nous prenons par exemple Genèse chapitre 3 verset 14 dans lequel il est dit que le serpent devait manger de la poussière toute sa vie. Je crois que si vous voulez savoir si le serpent est obligé de manger la poussière, placez-vous devant un boa affamé et vous aurez la réponse en quelques minutes. Parce que là, ce qui est certain, c'est que c'est dans son ventre que vous saurez si le serpent doit manger de la poussière. Donc, voyez, le serpent littéral ne mange pas de la poussière. S'il fallait appliquer ça littéralement, prenez encore Genèse chapitre 3, verset 15, dans lequel il est dit « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme ». Donc, Dieu a établi une inimitié entre le serpent et la femme. Littéralement, ça veut dire que le serpent ne devrait jamais mordre les hommes, mais seulement les femmes. Donc, si on va dans cette trajectoire, un homme peut même se coucher parmi les serpents. Ils n'ont pas le droit de le mordre parce que Dieu a mis une inimitié entre l'homme, le serpent et la femme. Vous voyez, là, ça va créer encore une fois de plus assez de confusion dans notre esprit. Parce que, vous voyez, de dire qu'on doit appliquer ça seulement littéralement, ça ne tient pas sur le sentier des Écritures. L'Écriture dit encore que la semence de la femme, tous les chrétiens le savent, c'est Christ. Elle écrasera la tête du serpent. Est-ce que Christ a piétiné, je ne sais pas, un boa ou une vipère là-bas au calvaire? Ça ne fut pas le cas. Donc, de dire qu'on doit appliquer Genèse littéralement, franchement, je pense que c'est une fuite en avant. C'est faire preuve d'un peu de malhonnêteté spirituelle. Toutes les paroles que Dieu prononce, l'Écriture l'a démontré sur le temps, l'Esprit de Dieu l'a démontré. Chaque fois que Dieu prononce une parole, cette parole a une application naturelle, spirituelle et prophétique. Chaque parole de Dieu suit carrément cette phase de trois métamorphoses. Vous partez du naturel, vous allez au spirituel. Ensuite, il y a aussi l'aspect prophétique. Prenez le cas du mariage. Il a été établi que l'homme quitterait son père et sa mère et s'attacherait à sa famille, deviendrait son cher. L'apôtre Paul revient là-dessus dans Éphésiens chapitre 5, montrant qu'en fait, c'est un mystère prophétique, bien que dans le naturel, nous ayons les mairies dans lesquelles les mariages se célèbrent, mais c'est un mystère parce que sa véritable application est liée à Christ et l'Église. Quand le Saint-Esprit vient dans un croyant, vous avez déjà l'application spirituelle, mais toujours est-il qu'il y aura un jour où Christ enlèvera une église sur la terre afin de demeurer ensemble avec elle. Donc, cette parole a une application naturelle, spirituelle et prophétique. Dieu a dit dans Genèse que la lumière soit. Nous avons le naturel qui est le soleil qui se lève le matin. Nous avons l'application spirituelle, Matthieu chapitre 4.
Le peuple de Nephtali, de Zabulon a vu la lumière. Jésus commença à prêcher. Nous avons l'application prophétique dans 2 Corinthiens chapitre 4 et 6. Le Dieu qui a dit que la lumière soit a fait lever la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la gloire de Christ. Donc, voyez, vous avez les mots comme fruits. Il a dit, vous ne mangerez pas de fruits. Vous avez le fruit naturel, les papayes, les mangues. Vous avez les fruits spirituels, Matthieu chapitre 7. À leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Vous avez aussi les fruits prophétiques, Apocalypse chapitre 2. À celui qui vaincra, je ferai manger de l'arbre de vie qui est en Éden. Donc, on ne peut pas dire qu'une parole de Dieu est seulement une application littérale. Et ceci est valable chaque fois que Dieu parle. Vous partez du naturel, vous avez le spirituel et ensuite vous atterrissez à la phase prophétique. L'apôtre Paul, qui est reconnu par tous comme étant celui par qui l'Esprit de Dieu a écrit le Nouveau Testament, est clair dans l'épître aux Éphésiens chapitre 3. Il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je vous écris, afin que vous puissiez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Donc, Galates chapitre 1er est encore assez parlant là-dessus. La parole de Dieu a été écrite par révélation. L'Esprit a révélé à Paul les mystères qui étaient cachés depuis la nuit des temps. L'apôtre Pierre a dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Donc, il est clair que de Genèse à Apocalypse, la parole est donnée par l'Esprit de Dieu et reçue par l'Esprit de Dieu via le canal de la révélation. Mais il convient vous chutez de noter que nous ne spiritualisons pas toutes choses systématiquement. Il faut que ce soit clair. J'ai bien dit qu'il y a l'aspect naturel, il y a l'aspect spirituel, il y a l'aspect prophétique. C'est comme le baptême. Nous baptisons les gens naturellement dans l'eau, mais leur enseignons que le vrai baptême est le baptême spirituel, lequel est le baptême du Saint-Esprit. Le Seigneur a prescrit le lavage des pieds. Nous faisons le lavage des pieds lorsque nous prenons la Sainte Seine. Les frères se lavent les pieds mutuellement, tel que le Seigneur l'a prescrit. Donc, nous ne spiritualisons pas systématiquement la parole, mais nous voulons garder pour chaque écriture les 3 applications possibles. Est-ce qu'on peut dire que dans la Sainte Bible, il y a beaucoup de types, beaucoup de symboles qui ont besoin d'un éclairage à la lumière de la révélation? Et presque tout ce qui est dans la Bible doit passer par le crible de la révélation, afin d'avoir la complète et parfaite application. Je ne pense pas, je ne souscris pas au fait qu'il y ait une seule écriture dans la Bible qui ne doive passer par ce canal. Regardez un peu, Majesté, lorsque Dieu a donné par exemple sa loi à Israël, Israël a cru que la loi était simplement littérale, naturelle et n'avait pas besoin de quelques interprétations que ce soit. Je prends un cas simple. Il avait été dit sur déposition de 2 ou 3 témoins que toute déclaration soit reconnue pour vraie. Les enfants d'Israël s'en servaient dans les tribunaux afin de juger, de faire des procès et dire, OK, produisez 2 témoins et ceci est reconnu comme vrai. Mais lorsque Christ va arriver, il va leur dire que ça, c'est l'application naturelle que vous avez de la chose. Mais la pensée dans laquelle ceci avait été donné, c'est afin que lorsque je viendrai, si je rends témoignage, le Père en moi rend témoignage, alors sur déposition de ces 2 témoins, vous devez juger recevable ce que je suis venu vous dire. Donc, c'était donné dans le but de Christ, Dieu en Christ, et on peut avancer plus loin comme cela. Donc, prenez par exemple, on va dire, tu ne mentiras pas, ainsi de suite. Le prophète explique que lorsque un homme prend sur lui, par exemple, d'interpréter la parole de Dieu sans avoir l'Esprit de Dieu en lui, qui le fait, cet homme est un menteur parce qu'il dit les choses qu'il ne peut pas prouver. Donc, tu ne mentiras pas. Son application spirituelle, en fait, c'est que tu ne dois pas dire la parole de Dieu sans que Dieu en toi ne te l'ait dit. Il n'y a pas une écriture qui souffre, je veux dire, qui soit confiée à l'interprétation humaine ou intellectuelle, mais toute écriture devrait être reçue par l'Esprit, donnée par la révélation et agencée aux autres aussi par l'Esprit. Voilà, merci beaucoup pour cet éclairage, Dr Bernard Zuteux. Au Jardin d'Éden, on avait 2 arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il avait été dit expressément à l'homme de ne pas en manger celui qui était au milieu du jardin. Peut-on dire que, au regard des événements, que Dieu avait planifié la chute? Vous croyez cela? Il est clair que la parole le dit dans Genèse chapitre 2.
l'Éternel fit pousser 2 arbres en Éden. Donc, il est clair que en Éden, il n'y avait pas un arbre qui se soit imposé ou alors qui est poussé de lui-même, mais Dieu a pris soin de veiller à ce qu'il y ait 2 arbres au milieu du jardin d'Éden. Mais il convient surtout de faire cette précision que lorsque la question est de poser de savoir si Dieu a planifié la chute de l'homme, planifier doit bien être défini comme n'étant pas provoqué. Planifier n'est pas poussé à Dieu, n'a pas provoqué la chute de l'homme, Dieu n'a pas poussé l'homme, mais planifier doit être perçu dans le sens de intégrer dans le plan. C'est-à-dire que, par exemple, si vous faites voyager un bus de Douala pour Yaoundé, le bon sens voudrait qu'en plus du chauffeur, vous mettiez un mécanicien à bord, parce qu'il peut arriver panne en chemin et le mécanicien va suppléer. Donc, vous ne souhaitez pas la panne, vous n'imposez pas la panne, mais dans votre planification, vous incluez la possibilité qu'elle puisse intervenir, alors vous placez un mécanicien. C'est un peu comme dans le cas de Jonas. Lorsque Dieu dit à Jonas, va à Ninive, il est clair que Dieu a incorporé la possibilité que Jonas prenne la route de Tarsis. Donc Dieu n'a pas poussé Jonas à aller à Tarsis, mais Dieu a inclus la possibilité dans son plan afin que quel que soit ce qui arriverait en chemin, que Dieu s'en glorifie. Aussi Jonas, en croyant fuir la commission, l'accomplissait plutôt par les 3 jours qu'il fit dans le ventre du poisson. Donc Dieu effectivement a planifié dans le sens qu'il n'a pas poussé, il n'a pas provoqué, mais il a intégré cela dans son plan parce que les Saintes Écritures nous enseignent que Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît la fin de toutes choses avant le commencement. De quoi, Majesté, qu'on vient de bien faire lumière sur ce principe de l'omniscience de Dieu par rapport à ce qui s'est passé en Éden. Frère Branham enseigne que Dieu étant omniscient, ça veut dire également que non seulement il connaît la fin d'une chose avant le commencement, mais les pensées de Dieu sont parfaites. Qu'est-ce que Frère Branham essaie de présenter par le fait? Les pensées de Dieu sont parfaites. Avant même de créer l'univers, les anges et tout, Dieu avait vu la fin dès le commencement. Ce qui inclut qu'avant de créer même Lucifer, Dieu savait ce qu'il adviendrait de Lucifer. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu voir dans le temps, alors il a vu ce qu'il ferait. Mais comme les pensées de Dieu sont parfaites, si Dieu, en ayant vu ce que Satan ferait, décidait de ne pas créer Satan, alors ça aurait un peu été comme si Dieu a corrigé ses pensées ou alors qu'il a trouvé l'imperfection dans ses pensées. Donc, Lénas, il te semble que on a parfois l'impression que les chrétiens veulent défendre leur Dieu. Est-ce que quelque part, Dieu ne tirait pas profit de la chute d'Adam? J'en viens justement. C'est le dire de façon tout crachée. Je pense que ce serait un peu pousser quelqu'un à voir Dieu sous un angle où Dieu n'est pas. Dieu reste Dieu. Que vous le défendiez ou pas, il reste Dieu. Puisqu'avant que nous nous soyons créés, Dieu demeurait Dieu. Ça, faut pas. Donc Dieu n'a même pas besoin de notre défense, mais étant fils de Dieu, nous sommes dans l'obligation morale de le faire. Ce que je disais par rapport à votre question, c'est justement que parce que les pensées de Dieu sont éternelles et parfaites, alors Dieu ayant vu dans l'éternité et la chute et ce que Satan ferait, si Dieu décidait de ne pas accomplir ce qu'il avait vu, ce serait comme apporter des corrections à ses pensées. Mais Dieu a simplement voulu savoir également par quel moyen il allait faire concourir cela à sa gloire. Pour répondre à votre question, alors Dieu a mis sur pied un plan de rédemption afin qu'au travers de tout ce qui se passerait en chemin, que sa gloire se manifeste et que ses attributs s'expriment. Voilà exactement la chose, c'est que Dieu a vu la chose, ses pensées étant parfaites, il a aussi vu comment est-ce qu'il allait redresser le tir afin de ramener toutes choses sur le terrain de sa gloire et que ses attributs de guérisseur, sauveur, ainsi de suite soient exprimés. Donc, Frère Branham, pour répondre à cette question de pourquoi les 2 arbres au jardin d'Éden, le prophète va enseigner que Dieu ne les a pas plantés dans le but de pousser l'homme à tomber, mais Dieu, ayant créé l'homme sur la base du libre arbitre, a voulu placer 2 issues devant l'homme, 2 portes devant l'homme, afin que l'homme ait la possibilité de choisir entre le bien
et le mal. Et on va voir, Majesté, que cette façon de procéder de Dieu va cheminer tout au long des Écritures parce que nous avons encore le même décor dans le livre de Deutéronome au chapitre 30. Si je peux prendre cela pour nos auditeurs, Deutéronome chapitre 30, il est écrit ceci. Deutéronome 30, verset 15. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris d'aimer l'Éternel, ton Dieu, et de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Il est clair ici, Majesté, que Dieu fait la même chose pour Israël. Il met devant Israël le bien et le mal. Il avait la possibilité de ne pas placer les deux voies, mais Dieu veut que l'homme le serve sur la base du libre arbitre. Dans Matthieu chapitre 7, le Seigneur va réitérer encore ce principe en disant, Matthieu 7, verset 13, « Entrez donc par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. » Fin de citation. Une fois de plus encore, le Seigneur présente qu'il y a deux portes, et comme dans Deutéronome et comme dans Genèse, il se contente de proposer son choix, de choisir la bonne porte, mais il laisse à chacun l'opportunité de choisir une autre porte selon qu'il pourrait se sentir conduit. Jusqu'à dans Apocalypse chapitre 22, le même principe revient encore. Apocalypse 22, verset 17 à 19 dit ceci. « Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif, que celui qui veut prenne de l'eau de vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la vie sainte décrit dans ce livre. Fin de citation. Vous voyez, il y a encore les deux voies, les deux propositions, jusque dans le livre d'Apocalypse, le principe du libre arbitre. Et Frère Branham va renchérir là-dessus en disant ceci dans le sermon intitulé « Au-delà du rideau du temps », paragraphe 14, il dit, je cite, « Vous pouvez recevoir cela ou bien vous pouvez le rejeter. Vous pouvez accepter Christ comme sauveur ou bien le rejeter. Et vous vous trouvez encore près de cet arbre, celui de la vie et celui de la mort. Tous les êtres humains sont placés devant cet arbre. Sinon, Dieu serait injuste d'en avoir placé un là et puis de n'avoir pas donné à l'autre la même possibilité de choisir le bien ou le mal. Et chacun de nous a cette possibilité. » Fin de citation. Dans son sermon intitulé « La brèche », il dit encore ceci, paragraphe 93 et 94, je cite, « Mais en mourant, comme je le disais dans le message ce matin, pour pécher, nous avons vendu notre droit de naissance, nous avons traversé l'abîme. Or, de cet autre côté de l'abîme, nous sommes hors de la portée de Dieu. Et bien sûr, Adam, quand il est tombé dans la mort, il a propagé la mort à toute la création. Or, il lui avait été donné le libre arbitre. Cela lui avait été donné tout comme à nous, pour pouvoir faire un choix. Or, Adam et Ève au commencement avaient devant eux un arbre du bien et du mal. Et ce même arbre est placé devant chacun de nous sans exception. Vous voyez, Dieu ne fait pas pour Adam, pour Ève. Vous dites, mais c'était de leur faute. Non plus maintenant, c'est de votre faute à vous. Vous ne pouvez pas mettre la faute sur Adam maintenant, vous devez la mettre sur vous-même parce que le bien et le mal sont placés devant vous. Les conditions sont les mêmes pour nous que pour Adam et Ève. Fin de citation. Donc, Dieu a placé deux arbres en Éden afin qu'Adam et Ève avancent sur le principe du libre choix. Il convient de noter ici, Majesté, que ce décor que nous avons en Éden est interpellateur à juste titre. L'Éden est par essence l'Église parfaite.
l'église idéale. Vous avez un homme créé à l'image de Dieu. Vous avez une femme qui est prise de son côté. Vous avez un Éden de sainteté. Mais Dieu prend quand même soin en Éden de planter 2 arbres au milieu du jardin d'Éden. Dieu voulant signifier par là que dans tous les âges, dans toutes les générations, comme vient de le dire Frère Branham, Dieu s'assurerait qu'il y ait les 2 arbres dans l'Éden. Dans tous les... Aussi au jour du Seigneur Jésus-Christ, il s'est assuré qu'il y ait Judas Iscariote à l'église. Aussi s'est-il assuré qu'au temps de la fin, qu'il y ait les soins de Matthieu 24, 24. Donc, Dieu voulant montrer par là que dans toutes les générations, dans tous les réveils, je pourrais dire dans tous les messages, Dieu s'assurerait qu'il y ait les 2 arbres plantés afin que tous les fils de Dieu soient placés face au libre arbitre. Merci, Dr Bernard Zutte, pour cette longue explication qui nous permet de comprendre dans quel contexte on pourrait dire que Dieu avait planifié la chute, pas comme s'il avait poussé l'homme à l'erreur. Alors, une conception assez répandue aujourd'hui est que cet arbre de la connaissance du bien et du mal était bien la femme. Et parfois, on va jusqu'à prendre des explications du genre, l'arbre qui était au milieu du jardin, vous comprenez ce que nous voulons dire, Oui. ce genre d'explication. Nous aimerions avoir votre avis là-dessus. Est-ce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était la femme? La femme est-elle si mauvaise au point d'être cet arbre-là qui a induit l'homme en erreur? Si oui, pourquoi Dieu a-t-il dit au travers de son prophète que la meilleure chose que Dieu ait trouvée bonne à donner à l'homme après le salut, c'est une bonne femme? Justement, c'est tout le paradoxe qu'il y a au sujet de cette approche que beaucoup de personnes ont encore au sujet de l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Pour la simple raison que, ayant lu Frère Branham, ou alors ayant écouté, beaucoup de personnes n'ont pas continué à lire, à écouter et à comprendre les enseignements pour comprendre comment Frère Branham apporte plus de lumière au mystère de l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Certains propos de Frère Branham, pas bien compris, peuvent amener à croire ou à enseigner, comme certaines personnes continuent de le faire, que l'arbre, la connaissance du bien et du mal était la femme, ce qui vraiment n'est pas correct. Ça, il faut le dire. C'est vrai, c'est délicat, mais je vais lire d'emblée les propos de Frère Branham là-dessus, sur lesquels beaucoup de personnes s'appuient sans vraiment avoir compris ce que Frère Branham essayait de présenter et comment il va faire évoluer progressivement et mettre plus de lumière sur la question de la semence du serpent. Dans les questions et réponses sur les Hébreux, c'est un des sermons de Frère Branham, questions et réponses sur les Hébreux du 25 septembre 1957. La question 58 est posée telle que suit, je cite. Est-ce d'un vrai arbre qu'Ève a mangé le fruit? Elle a vu qu'il était bon à manger. Frère Branham répond. Donc la question est de savoir, est-ce d'un vrai arbre que Ève a mangé le fruit? Elle a vu qu'il était bon à manger. Frère Branham répond ceci. Très bien. Frères et sœurs, qui que vous soyez, retournons dans Genèse et voyons quelque chose ici. Prenons Genèse 3:8. Si vous voulez, très bien. Écoutez très attentivement maintenant. Paragraphe 179. Bon, je vais rappeler cette histoire. Tout était pur et sain. Il n'y avait ni péché ni souillure. Maintenant, je vais prendre là, d'abord, votre première question. L'arbre dans la vie, au milieu du jardin, au milieu de l'arbre, c'était la femme. Je lis les propos de Frère Branham. Maintenant, je vais vous le prouver par les Écritures si vous patientez quelques instants. Nous allons d'abord voir si elle a conçu avant d'avoir connu Adam ou pas, ou avant écouté. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel appela l'homme et dit, où es-tu, Frère Branham, en train de citer la Bible. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Or, la veille, ça, il ne le savait pas, il s'était passé quelque chose lui avait révélé qu'il était nu et je me suis caché.
Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu, est-ce que tu as mangé de l'arbre? Frère Branham fait le commentaire suivant. Le fait d'avoir mangé de l'arbre lui a fait prendre conscience qu'il était nu. Comme je l'ai souvent dit, ceci n'est pas une plaisanterie, je ne le dis pas pour plaisanter, mais si le fait de manger des pommes a fait prendre conscience aux femmes qu'elles étaient nues, on ferait mieux de passer les pommes de nouveau. Voyez, ce n'était pas d'être nu, ce n'était pas d'un arbre, pas une pomme qu'ils ont mangée, c'était de l'ordre sexuel. Regardez bien. Paragraphe 57. Mais je veux vous demander ceci en prenant la chose au pied de la lettre. Maintenant, pour prouver que l'arbre, c'était elle. Chaque femme est un arbre fruitier. Combien savent ça? N'êtes-vous pas le fruit de votre mère? Bien sûr. Et au milieu du fruit, au milieu de l'arbre, le fruit qu'elle ne devait pas toucher. Si vous remarquez, Jésus n'était-il pas l'arbre de vie? N'a-t-il pas promis dans Matthieu, dans Jean 6, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel? Paragraphe 185, toujours des questions et réponses sur les Hébreux, première partie, du 25 septembre 57, 185. Je cite, si un homme mange de la femme, regardez, en naissant par la femme, nous mourrons tous parce que nous sommes assujettis à la mort, pas vrai? En naissant de la femme, en naissant de l'homme, nous vivons tous éternellement. La femme est un arbre de mort, l'homme est un arbre de vie. En effet, la femme ne porte même pas en elle la vie. C'est vrai, le germe de vie sort de l'homme, c'est exact, il entre dans la femme. Et la femme n'est qu'une incubatrice. Et le bébé n'est pas relié si ce n'est pas le cordon ombilical. Il n'y a aucune trace de sang de la mère dans le bébé, il naît dans son sang, mais il n'y en a pas de trace dans le bébé. Allez trouver, lisez un livre de médecine et demandez à votre médecin et vous verrez. Maintenant, également dans le sermon intitulé « La semence du serpent », donc vous pouvez continuer la lecture jusqu'au paragraphe 189 où Frère Branham dit, de questions et réponses sur les Hébreux, il dit voilà le sexe qui produit la mort, il y a un désir sexuel, il y aura forcément un résultat, la mort. Dans la brochure « La semence du serpent », Frère Branham dit ceci au paragraphe 132 et 133. Maintenant, là-dessus, je n'ai pas trouvé un seul prédicateur qui soit d'accord avec moi jusqu'à maintenant. Ils essaient de dire que ça s'est passé autrement, mais n'empêche que pour moi, ça ne tient pas debout. Ils essaient de dire qu'Adam et Ève auraient mangé des pommes. Frère, je ne dis pas ça pour plaisanter, mais je veux le dire, en effet, si manger des pommes, ça aurait fait prendre conscience aux femmes qu'elles sont nues, on ferait mieux de passer les pommes de nouveau. Vous savez que c'est vrai. Vous savez bien que manger une pomme, ce n'est pas ça qu'ils ont fait. Qui leur a fait prendre conscience de leur nudité? Certainement pas. Il a fallu que ce soit sexuel, forcément parce que c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus quand ils ont pris ce fruit défendu. La femme n'est-elle pas un arbre fruitier? N'êtes-vous pas le fruit de votre mère? C'était ça le fruit qui était défendu de prendre. Fin de citation. Donc, c'est en s'appuyant sur cette déclaration de Frère Branham qu'il va prendre soin lui-même de mettre plus en lumière que beaucoup de personnes continuent à soutenir, et même les accusateurs de Frère Branham prennent cela comme citation en disant voilà, il a dit que l'arbre était la femme, l'arbre défendu était la femme. Pourtant, Frère Branham va apporter plus de lumière à cela pour établir clairement que non, l'arbre défendu n'était pas la femme. Ce qui a apporté la mort à l'humanité n'était pas le sexe. Il faut qu'on revienne à l'enseignement véritable de Frère Branham sur le sujet et que les gens mettent un peu de côté les incompréhensions, les incertitudes, que les gens prennent, comme il disait toujours, les détracteurs du message aiment souvent prendre quelques portions, quelques morceaux et s'y accrocher. Le message, c'est 1200 brochures au moins, et 1200 bandes au moins, dans lesquelles la vision est globale et complète. Et il faut mettre ensemble tout cela pour voir la vision claire de Frère Branham. Frère Branham a redressé, Frère Branham a recentré. L'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était pas la femme. Le fruit défendu n'était pas le sexe. Alors, pour avoir une meilleure compréhension de ce prophète tout à fait particulier qui a prêché de nombreux sermons
que nous ne pouvons pas avoir la prétention de tout lire, même, Oui. en une cinquantaine d'années. Certainement pas. Quelle est l'attitude à adopter pour avoir sa véritable pensée? Parce que seulement sur ce sujet, on a écouté, la femme est l'arbre de la mort, Oui. la femme est un arbre fruitier, la femme, beaucoup de déclarations pour avoir la pensée même du prophète. Juste en quelques minutes pour que nous puissions comprendre quelle attitude adopter. Je crois que la meilleure attitude, qui est l'attitude fondamentale d'ailleurs par rapport à toute approche de la parole de Dieu, c'est déjà d'intégrer que la parole de Dieu se révèle par saison. Elle se révèle selon un certain timing. Dieu connaît la saison à laquelle il faut qu'il fasse parvenir la vérité. Ça, c'est déjà un principe. Et fort de ce principe, on n'essaie pas d'anticiper la saison de la révélation. Autre chose qu'il faut intégrer surtout, c'est que nos connaissances humaines et intellectuelles sont limitées, sinon nulles face à la parole. Aussi, toute personne qui veut approcher la parole de Dieu, que ce soit le message, je ne sais pas, ou quelque autre support, devrait se mettre d'abord dans la condition d'être ignorante, d'être illettrée, d'être nulle, comme l'apôtre Paul a su le dire, qu'il a considéré tout ce qui était comme la boue, et ainsi permettre à Dieu de vous transmettre sa pensée. L'homme a le malheur de croire qu'en lisant le français ou l'anglais, comme la Bible, la parole sont écrites dans de telles langues, alors il les comprend forcément. Non, c'est de la lettre tout simplement. À Dieu maintenant le soin par sa grâce de vous donner la pensée. Et c'est par la pensée que vous avez maintenant l'agencement et la synchronisation entre toutes les Écritures. Voilà, à mon sens, l'approche fondamentale. Parce que Dieu connaît toute sa parole, aussi peut-il aller choisir de Genèse à Apocalypse, toutes les Écritures pour dépeindre le tableau dans sa vision claire. Or, l'homme va prendre un morceau de la parole, le commenter à sa manière et se retrouver en porte-à-faux avec d'autres parties de la parole. Donc, se mettre dans la disposition où on ne comprend pas, on ne saisit pas et implorer la grâce de Dieu, je pense que par ce moyen-là, Dieu peut nous donner la pensée et la vision globale de l'ensemble de la chose. On est quand même en droit, Dr Bernard Zuteux, on ne peut pas nous l'interdire, de nous poser la question de savoir combien de types d'arbres existent-ils en définitive. Dans le décor qui est planté au jardin d'Éden, effectivement, Majesté, au départ, on a l'impression qu'il n'y a que 2 types d'arbres en Éden, mais dans la réalité, et tel que le décor est décrit, peint et aussi enseigné par le messager, il y a 3 catégories d'arbres en Éden. Il y a 3. La première catégorie, ce sont les arbres naturels, dont on consommait les fruits naturels. Je veux par là dire manguier, papayer, avocatier et consorts. Pour ce qui est de la première catégorie, ce sont les arbres naturels. Maintenant, nous avons également la deuxième catégorie des arbres qui sont les hommes. Quand Frère Branham dit que la femme est un arbre fruitier, c'est 100% vrai. Le Seigneur a dit un jour au peuple de tous ceux qui sont nés de femmes. Jean-Baptiste est le plus grand parce qu'effectivement, nous sommes nés de femmes. C'est clair, la femme est un arbre fruitier. Les lecteurs de la Bible connaissent aussi le psaume 1er dans lequel il est dit tel un homme un arbre planté au plein des courants d'eau, ainsi en est-il un homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais un des textes encore les plus parlants sur le sujet, c'est Matthieu chapitre 7, dans lequel le Seigneur a dit, parlant de ces faux prophètes, parlant de ces faux prophètes qui viendraient, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le Seigneur voulant par là dire qu'ils étaient aussi des arbres fruitiers. Jean-Baptiste a dit, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé. Donc, il y a les arbres primo, les arbres, les plantes, les végétaux qui portent des fruits naturels. Il y a les êtres humains qui sont aussi comme des arbres, comme Balaam a dit Israël était comme les aloès de l'Éternel. Et enfin, il y a une autre catégorie d'arbres qui nous interpelle le plus, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie, qui sont 2 arbres aussi qui sont placés en Éden là-bas et qui sont des arbres spirituels. Frère Branham a déjà commencé par établir clairement pour nous ici que, et les lecteurs de la Bible, je crois là-dessus, souscriront avec Frère Branham, que l'arbre de vie qui était en Éden, c'était Christ, la parole, parce que la suite des Écritures nous montrera dans Jean chapitre 6
qu'il est le pain descendu du ciel, il est le pain de vie, celui qui mange de ce pain, ou alors qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif, celui qui mange de ce pain aura la vie éternelle. Nous avons encore d'autres écritures, comme dans le livre de Jean, 1 Jean au chapitre 5, dans lequel il nous est dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie éternelle est dans son Fils. 1 Jean 5, 1 Jean 5. Donc, on a assez de paragraphes qui montrent que Christ, le seul arbre dont le fruit donne la vie éternelle, c'est Christ. Le seul arbre dont la consommation produit la vie, c'est Christ. Donc, il va de soi clairement, Majesté, que l'autre arbre de la connaissance du bien et du mal était l'opposé de Christ. Aussi, donc, c'est là qu'intervient justement la grande, si je peux dire, la correction que Frère Branham apporte concernant la semence du serpent. Les personnes qui voudront être mieux éclairées là-dessus voudront s'approprier le livre intitulé « L'exposé des arts de l'Église » dans l'âge de l'Église d'Éphèse. Lorsque Frère Branham aborde le sujet, Frère Branham introduit le sujet en disant « C'est ici que nous recevons la vraie révélation de la semence du serpent. » Les lecteurs devraient bien souligner cette phrase-là. Frère Branham dit, c'est ici que nous recevons la vraie révélation de la semence du serpent. Une expression qui a tout son sens. Qui a tout son sens. Ça veut dire que je vous ai donné quelques points sur la semence du serpent, dans la semence du serpent, question-réponse sur les Hébreux. Mais c'est ici maintenant que nous recevons la vraie et complète révélation de la semence du serpent et de ce qui s'est passé en Éden. Et dès lors, donc, Frère Branham va donc établir clairement que l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était pas la femme, mais Satan qui était placé aussi en Éden. Prenons quelques déclarations de Frère Branham. Nous sommes à la page 93 de son livre intitulé « L'Esprit des arts de l'Église », dans lequel Frère Branham va dire ceci, page 93, je dis bien c'est là d'Éphèse, pour ce qui concerne les grands titres. Frère Branham dit ceci, « Or, dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres au milieu du jardin. L'un était l'arbre de vie, l'autre était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme vivrait par l'arbre de vie, mais il ne devait pas toucher de l'autre arbre sous peine de mourir. Mais l'homme a quand même pris de cet arbre et à ce moment-là, la mort est entrée en lui par le péché. Il était dorénavant séparé de Dieu. » Frère Branham continue donc en disant ceci à la page 94, je cite, « Eh bien, si l'arbre de vie est une personne, l'arbre de la connaissance du bien et du mal est aussi une personne. Il ne peut pas en être autrement. Le juste et le malin se trouvaient côte à côte au milieu du jardin d'Éden. Ézéchiel 28, 13, première partie déclare, « Toi, Satan, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. » Frère Branham continue à la page 98 en disant ceci. « Arrivé là où nous en sommes, je voudrais fixer votre attention sur ce sujet. » Écoutons bien, Frère Branham, je voudrais fixer votre attention sur ce sujet pour que vous puissiez voir pourquoi il nous est nécessaire d'aborder la doctrine de la semence du serpent. Vous voyez, Majesté, Frère Branham dit qu'il est nécessaire d'aborder la doctrine de la semence du serpent. Et pourtant, il avait déjà prêché un sermon et dans plusieurs sermons, il nous est nécessaire d'aborder clairement le sujet et de fixer notre attention. C'est-à-dire que nous ne soyons plus confus, que nous soyons fixés exactement sur la question de la semence du serpent. Et Frère Branham continue en disant, comme je l'ai fait, nous commençons avec le fait qu'il y avait deux arbres au milieu du jardin. L'arbre de vie était Jésus, l'autre arbre était incontestablement Satan. À cause de ce qui est issu du fruit, notez le mot fruit de cet arbre. Je crois que là, les propos du prophète sont clairs maintenant. Frère Branham établit clairement que l'arbre de la connaissance n'était pas la femme. Le fruit défendu, ce n'était pas le sexe, bien que ça va intervenir dans la suite, comme on va le démontrer.
Mais Frère Branham dit l'autre arbre de vie, c'était Christ, la parole, bien sûr, pas l'homme de Nazareth. La parole qui va produire son fruit et qui va donner la vie éternelle. Et Frère Branham est clair ici. L'autre, il dit, il veut fixer notre attention. Il veut aborder clairement l'enseignement de la semence du serpent. Il y avait deux arbres en Éden. L'autre arbre était Jésus. Et le premier arbre de vie était Jésus. L'autre était incontestablement Satan. Écoutez surtout quand Frère Branham dit, à cause du fruit, parce que ça on va éclaircir, à cause du fruit il dit, notez ce mot fruit. Donc, je termine le paragraphe. Frère Branham dit, nous savons donc maintenant que chacun de ces arbres avait un rapport avec l'homme, sans quoi il n'aurait jamais été placé là. Il devait avoir un rôle à jouer dans le plan et le dessein souverain de Dieu, dans leur rapport avec l'humanité et avec lui-même. Sinon, nous ne pourrions jamais affirmer que Dieu est omniscient. Jusqu'ici, tout ceci est vrai, n'est-ce pas? Or, la parole affirme très clairement que dès avant la fondation du monde, le dessein de Dieu était de partager sa vie éternelle avec l'homme. Frère Branham va encore y revenir quelques temps plus tard, toujours dans le même livre, au chapitre 5, à la page 180, concernant l'adoration qui se passait là-bas à Babylone en rapport avec l'art de Pergame. Frère Branham dit ceci, page 5, c'est au deuxième paragraphe, il dit, il n'y a pas que le culte des ancêtres qui est né à Babylone, mais aussi le culte de la nature. C'est à Babylone qu'on a identifié les dieux avec le soleil, la lune, l'élément principal dans la nature, était le soleil qui possède la faculté de fournir lumière et chaleur, et que l'homme voit comme une boule de feu dans le ciel. Ainsi, ainsi le dieu principal était le dieu soleil qu'on appelait Baal. Souvent, on représentait le soleil comme un cercle de feu. On vit bientôt entouré d'un serpent. Avant longtemps, le serpent était devenu le symbole du soleil. Il en résulta qu'on se mit à l'adorer. Le désir du cœur de Satan était ainsi parvenu à l'ultime aboutissement. Il était adoré comme Dieu. Son trône était établi. Ses esclaves se prosternaient devant lui. Il était adoré là à Pergame sous la forme d'un serpent vivant. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, maintenant représenté sous la forme d'un serpent vivant, avait séduit non seulement Ève, mais aussi une grande partie de l'humanité. Fin de citation. Donc, là, Majesté, je crois que c'est assez clair. Frère Branham lui-même dit qu'il veut recentrer notre vision, la semence du serpent. Il veut fixer notre attention là-dessus. Et Frère Branham établit clairement que l'autre arbre de la connaissance du bien et du mal était Satan. Maintenant, est-ce que Frère Branham s'appuie sur les Écritures pour dire que Satan était un arbre en Éden? Comme j'ai dit dans mes propos d'introduction, qu'un prophète a ceci de particulier qu'il ne s'inspire que de la parole. Nous avons un premier texte qui fait allusion à Satan dans Ézéchiel. Les lecteurs de la Bible savent bien que lorsque Dieu parle ici dans Ézéchiel chapitre 28, Dieu ne s'adresse pas seulement à la personne, le roi de Tyr qui est sur le trône, mais Dieu s'adresse aussi à l'esprit qui est dans le roi de Tyr, parce qu'il est clair que le prince de Tyr à l'époque n'était pas un chérubin et qui n'était pas non plus en Éden. Donc Dieu s'adresse à l'esprit qui est dans le roi de Tyr en disant ceci dans Ézéchiel au chapitre 28 du verset 11e au verset 15e. Il dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité fut trouvée chez toi. Seulement, Majesté, ce texte nous dit bien que Satan était en Éden,
Mais le texte ne précise pas que Satan était appelé un arbre en Éden. On va avancer maintenant dans Ézéchiel chapitre 31, où Dieu parle encore à cet esprit maintenant, mais pendant qu'il est dans le roi d'Égypte. Ézéchiel 31 nous dit ceci, verset 2, « Fils de l'homme, dis à Pharaon, roi d'Égypte, à sa multitude, à qui ressembles-tu par ta grandeur ?» Verset 7, Ézéchiel 31, je cite, « Il était beau par sa grandeur, par l'étendue de ses branches, car ses racines plongeaient dans des eaux abondantes. Les cèdres du jardin de Dieu ne le surpassaient point. Les cyprès n'égalaient point ses branches, et les platanes n'étaient point comme ses rameaux. Aucun arbre du jardin de Dieu ne lui était comparable en beauté. Je l'avais embelli par la multitude de ses branches, et tous les arbres d'Éden dans le jardin de Dieu lui portaient envie. » Fin de citation. Je crois qu'il est assez clair que les Saintes Écritures disent que Satan était un arbre en Éden. De même que les arbres fruitiers naturels avaient les fruits naturels, les deux arbres spirituels aussi avaient des fruits spirituels. Frère Branham a dit, notez le mot fruit. Voilà, vous parlez là d'arbres naturels et d'arbres spirituels. Je propose qu'on puisse relire les 3 premiers versets de la Genèse. Genèse au chapitre 3, versets 1 à 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Chaque fois qu'on lit cette écriture, on se représente un arbre physique au jardin d'Éden. On pouvait prendre son fruit un peu comme celui de la mangue ou du papayer, d'un oranger. Mais là, vous nous parlez, vous avez lu, c'est pas vous qui le dites, vous avez lu là, on parle de Satan qui était un arbre en Éden. Je suppose qu'il s'agit là de quelque chose de spirituel. Certainement. Pouvez-vous donc nous donner la différence qui existe entre le fruit naturel et le fruit spirituel? Nous avons le mystère. Oui. On comprend que c'est un mystère. Voilà. C'est parce que donc, là, nous avons... mystère du fruit naturel et le mystère du fruit spirituel. Parce que nous avons constamment ce chevauchement-là, c'est-à-dire naturel et spirituel. Ouais. J'ai pris la peine de lire les propos de Frère Branham afin que ce soit clair, que ce soit le prophète lui-même qui recentre bien l'enseignement sur la semence du serpent, afin que toute personne qui va aborder et bien comprendre sache très bien que nous partons du spirituel vers le naturel. La parole est venue spirituellement à la Vierge avant que l'enfant ne soit formé dans son sein. Donc, nous partons des principes établis par Frère Branham lui-même aussi. J'ai pris la peine de lire sans apporter des commentaires ou quelques ajouts que ce soit, que le prophète a été clair que l'arbre, la connaissance, ce n'est pas la femme. Le fruit, ce n'est pas le sexe. On va encore amplifier cela pour le démontrer. Donc, arbre spirituel, fruit spirituel, arbre naturel, fruit naturel, qu'est-ce qui se passe? J'ai cité tout à l'heure Matthieu chapitre 7, dans lequel le Seigneur, parlant des faux prophètes, dit c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Il est clair que fruit ici a une application spirituelle. Ou alors, lorsque Jean-Baptiste a dit la cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre qui ne porte pas de fruit, il sera coupé. Fruit a une application spirituelle. Mais il y a quelque chose que je veux qu'on ressorte bien, c'est-à-dire attirons l'attention de tous les lecteurs sur la Bible telle qu'elle explique elle-même la création. Prenons Genèse, comment les choses sont créées. Nous voyons très bien dans Genèse chapitre 1er, Majesté, que quand Dieu finit la création, pratiquement tout est de l'ordre du spirituel. Puisque même l'homme qui est créé dans Genèse chapitre 1er, verset 26 à 28, cet homme-là, c'est dans Genèse 2 que Dieu va former la poussière de la terre et y placer cet homme-là.
Les arbres qui sont, le commandement qui est donné que les arbres ainsi de suite, chaque chose produit selon son espèce, c'est dans Genèse 2 que ces arbres vont passer du spirituel au matériel. Donc, il est clair que même les arbres naturels, comme les manguiers, les avocatiers, ont été créés dans Genèse chapitre 1, mais dans Genèse chapitre 2, ils ont été faits aussi chers afin de porter du fruit comestible. Une création en deux temps. Une création, je dirais même une création et une formation. Ok. Ce serait mieux comme ça. Ils ont été Là c'est le sens propre de la chose. propres de la chose, Mais créés par la parole. pour celui qui n'est pas spirituel, on peut dire une création en deux temps. C'est ça, c'est-à-dire que création d'abord par la parole et puis matérialisée physiquement. Dieu a toujours procédé comme ça d'ailleurs. Dieu prononce sa parole et puis elle se matérialise. Donc, vous voyez, il faut bien se rendre à l'évidence que même les arbres naturels ont été d'abord créés par la parole spirituellement. Ensuite, ils ont été faits chair, c'est-à-dire matière, avant de commencer à produire du fruit que l'homme peut ingérer, qui fait partie de son corps. Précisons ici que vous n'êtes pas en train d'inventer quelque chose. C'est bien écrit comme ça dans la parole de Dieu. On nous signale qu'il y a un auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonsoir. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Frère Abega. Éloignez-vous de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Ok, vous écoutons. Nous, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez rappeler, parce qu'on vous suit à peine. Qui s'éloigne du poste récepteur. Ou alors éloignez-vous complètement du poste récepteur. Ou oui, pour que l'on puisse... Oui, c'est un peu plus bien. Si vous... Oui. Ok. Merci beaucoup. Je crois que c'est vrai que le son n'était pas très bon, mais quand même on suivait intégralement ses propos. Et il veut savoir si le mot fruit vient de la femme. Ou si c'est Dieu qui l'a prononcé, parce qu'il dit que oui, les arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Donc, frère Abega, pour la question de savoir, ou alors sa préoccupation essaie de savoir si c'est Dieu qui a employé le mot fruit, ou alors si c'est la femme qui emploie le mot fruit. Donc, il est clair, nous revenons ici dans Genèse chapitre 2, verset 15, l'Éternel est clair que lorsque Dieu dit, tu ne mangeras pas de tous les arbres, il est clair que tel que présenté par Frère Branham lorsqu'il insiste sur le mot fruit, Dieu ne demandait forcément pas à Adam et Ève de manger l'écorce ou de manger les branches. Parce que je crois à mon sens que si le prophète ainsi, il dit notez bien le mot fruit, ça veut dire qu'il attire l'attention sur le fait que c'est le fruit. Parce que même dans le naturel, si Dieu avait demandé de manger de l'arbre en tant qu'arbre, alors aujourd'hui nous devions certainement consommer les écorces des manguiers et leurs feuilles, excepté la mangue elle-même. Mais quand Dieu a dit vous ne mangerez pas de l'arbre, dit le prophète, je crois qu'à mon sens que étant de pauvres lecteurs que nous sommes, lorsque le prophète dit que c'était le fruit dont il était question, alors dans ce cas nous devons comprendre, parce que si Dieu demandait de l'arbre, il s'agit de son fruit. C'est parce que Frère Branham a dit notez le mot fruit parce qu'il va revenir expliquer plus amplement
l'application naturelle. Et le mot fruit, maintenant, il doit ajouter donc que le mot fruit n'est pas l'exclusivité de Ève. Mais quand Dieu a été fait chair, il a employé le mot fruit. Matthieu chapitre 7, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Lorsqu'il dit encore à ses disciples, méfiez-vous du levain des pharisiens, il s'agit de, on va amplifier leur enseignement ou alors le fruit de leur doctrine. Donc, Dieu fait chair est revenu sur le mot fruit. Le prophète Jean-Baptiste a dit également que c'est au fruit qu'on reconnaîtra. Donc, je crois que c'est dans la ligne là que Frère Branham revient sur le mot fruit. Parce que lorsque Dieu dit, vous ne mangerez pas des arbres ou alors mangerez tel arbre, il est clair que même quand ils s'approchaient des arbres dans le naturel, ils en consommaient les fruits. Et dans le spirituel aussi, ils en consommaient des fruits. Comme aujourd'hui, comme a chanté un précieux frère, nous consommons les fruits de Christ. Donc voilà pour ce qui est, à mon sens, l'éclaircie qu'il faut mettre là-dessus, c'est que ce n'est pas Ève seulement qui emploie le mot fruit. Même le Seigneur revient sur le mot fruit parce que manger d'un arbre, c'est forcément consommer son fruit. J'espère qu'à mon sens, j'ai pu dire quelques 2 ou 3 mots qui permettent de mettre en jonction les Écritures ensemble. Nous espérons qu'il a bien compris la réponse du docteur Bernard Zucker. Voilà, nous étions en train de parler, ou alors vous étiez en train de parler... Oui, des fruits naturels. Oui, du mystère du fruit naturel. Montrant que, voilà, montrant que dans la création, comme nous l'avons vu, tous les arbres, sous quelque forme que ce soit, ont d'abord été créés par la parole, dans l'aspect spirituel. Ensuite, quels arbres ont été faits chair avant de produire du fruit qui soit comestible. Donc, Frère Branham, on va essayer, on va mettre plus de lumière au fur et à mesure. Comme nous avons dit, le sujet étant assez pointilleux, on va prendre au moins 2 ou 3 productions pour aller au bout du développement de Frère Branham là-dessus. L'arbre de vie, qui était placé aussi en Éden, la consommation de cet arbre n'avait pas été interdite, Majesté, mais seulement il convient de se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'Adam et Ève n'avaient pas encore consommé de cet arbre qui était interdit. Parce que Frère Branham enseigne que ces 2 arbres devaient aussi être faits chair afin de produire leurs fruits. Dans son livre toujours intitulé L'exposé des arts de l'Église, je crois c'est à la page 98, toujours, où nous disions tout à l'heure que l'autre avait inconsciemment Satan. Frère Branham va dire ceci dans l'exposé des arts de l'Église, toujours à d'Éphèse, il dit « L'homme ne pouvait pas venir directement prendre de l'arbre de vie qui était au milieu du jardin. La vie éternelle de cet arbre devait d'abord devenir chair. » C'est assez clair. Les arbres naturels se sont matérialisés et ont commencé à produire du fruit dont Adam et Ève en vivaient, manguier, papaye, ainsi de suite. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal va se trouver moyen de se faire chair dans le serpent. C'est là où le mystère commence. Cet autre arbre qui était en Éden, cet autre arbre dont les branches étaient jolies, va justement être fait chair dans le serpent et commencer à produire son fruit. C'est de ça donc que Dieu mettait en garde que quand cet arbre va porter du fruit, n'en consommez pas. Attendez plutôt que l'arbre de vie commence à produire son fruit. Voilà exactement le mystère de ce qui, les arbres naturels et les arbres spirituels. Et voyez que, tel que présenté par Frère Branham, on comprend qu'en fait, les 2 arbres portent du fruit dans tous les âges. Ce n'est plus seulement une affaire de l'Éden. Dans chaque âge, les 2 arbres continuent. À partir du moment où ils peuvent trouver quelque chose dans quoi être fait chair, ils vont forcément porter du fruit, comme ce fut le cas dans les pharisiens, comme ce fut le cas dans les zones du temps de la fin. Donc les arbres naturels sont faits chair, ils donnent les plantes, les arbres qu'on consomme, et les autres arbres spirituels. Satan a pu se faire chair dans le serpent, qui était une entité capable, avec les caractéristiques appropriées. Il a commencé à produire son fruit. Alors, c'était là le conflit entre Dieu et Satan qui se préparait? C'était ça, ce conflit qui a commencé au ciel, puisque le péché a commencé au ciel, et qui ainsi se poursuivait sur la terre, au jardin d'Éden.
Alors, docteur Bernard Zouteux, beaucoup de personnes pensent que le fruit défendu dont la consommation donnait la mort, c'était bien le sexe. Nous aimerions avoir votre pensée là-dessus, ou du moins, quelle est votre compréhension des Écritures sur ce point précis? Je crois qu'à mon sens ici, cette tribune n'est pas pour moi le lieu de donner ma compréhension, mais étant consacré au message du temps de la fin, c'est le lieu de dire exactement ce que dit le messager sans que cela ne souffre de commentaires ou bien que de lire exactement ses propos. Parce que tout à l'heure, je décide de le répéter que Frère Branham veut établir que ce n'est pas la femme qui était l'arbre intérieur. Il a recentré cela, il a replacé très bien la chose et qu'ensuite, ce n'était pas le sexe qui était la cause de la mort. Mais les Écritures sont assez claires. Si vous consommez du fruit de cet arbre, comme j'ai dit, si nous allons aller progressivement, parce que Frère Branham veut établir d'abord ce qui s'est passé dans le spirituel, ensuite ce qui va se passer dans le naturel, afin qu'on n'oublie pas ce côté, parce que nous ne sommes qu'à la deuxième production concernant toutes les vérités sur la semence du serpent, parce que Frère Branham a dit qu'il est important d'aborder le sujet. Ça, on a lu ses propos lui-même. Donc, est-ce que c'est le sexe qui était le fruit défendu? Est-ce que c'est le sexe qui a amené la mort? Est-ce que c'est de ça que Adam et Ève avaient été mis en garde? Je crois que c'est un peu en cela qu'a consisté votre question. Une fois de plus, comme je disais, le prophète s'appuie toujours sur la parole de Dieu et nous voulons prendre Romains chapitre 5, versets 12 à 19 pour comprendre exactement ce qui a introduit la mort dans la race humaine. Romains chapitre 5, versets 12 à 19. Il est écrit ceci. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse sur ceux qui n'avaient pas transgressé par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est point du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice règnent-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul seront rendus justes. Fin de citation. L'apôtre Paul, Frère Branham l'a dit tantôt, on va encore y revenir, l'apôtre Paul montre clairement, Majesté, que c'est par le péché que la mort est entrée dans la race humaine. Le prophète va comprendre cela clair. Ce n'est pas par le sexe que la mort est entrée dans la race humaine. Et Frère Branham, pour beaucoup de personnes qui lisent et comprennent bien son message, Frère Branham n'a jamais enseigné que l'adultère était le péché. À moins que quelqu'un puisse trouver une déclaration là-dessus, mais j'aimerais lire une déclaration qu'on entend constamment répéter dans le message. Dans la brochure intitulée « J'avais entendu, mais maintenant j'ai vu », paragraphe 241, il y en a assez comme ça dans le message, je ne prends que celle-ci, 241. « J'avais entendu, maintenant j'ai vu », de novembre 65. La reine Belshazzar, qu'est-ce qu'elle a dit en présence de son roi? Ce jour-là, il y avait un homme dans ton royaume qui dissipe les doutes. Et le Saint-Esprit, il y a un homme dans ton royaume qui dissipe les doutes. Et le Saint-Esprit ce soir est celui qui dissipe les doutes. Le croyez-vous? Frère Branham parle à quelqu'un. Celui qui dissipe les doutes. Maintenant, le sang de Christ efface toutes les tâches, la tâche du doute. Il n'y a pas de plus grand péché au monde que l'incrédulité, car celui qui ne croit pas est déjà jugé, pas vrai?
Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Il n'y a qu'un péché, c'est l'incrédulité. Fumer n'est pas un péché. Jurer n'est pas un péché. Commettre adultère n'est pas un péché. Mentir n'est pas un péché. Ça, ce n'est pas le péché, c'est le résultat de l'incrédulité. L'incrédulité, vous faites ces choses-là parce que vous ne croyez pas. Si vous le croyez vraiment, vous ne faites pas ces choses. Fin de citation. Frère Branham redit constamment ceci tout au long du message. Que l'adultère n'est pas le péché, mais c'est le fruit, c'est l'attribut. Ce qui s'est passé en Éden, l'acte entre le serpent et la femme, l'acte physique, était la conséquence d'un acte spirituel. Donc c'est le péché, l'incrédulité qui a introduit la mort dans la race humaine. Et c'est là justement que Majesté, voyez, vient toute la lumière. Nous avions vraiment besoin d'un prophète pour comprendre vraiment l'essence même de ce qui s'est passé en Éden, parce que tel que bien saisi, voyez, ça impacte la Bible de Genèse à Apocalypse, ça impacte toutes les générations. C'est là que Frère Branham, voyez, va nous amener à une meilleure compréhension de ce qui s'est passé réellement en Éden. Frère Branham dit, la définition fondamentale de l'arbre qui s'est passé, qui était en Éden, c'est qu'il est l'arbre de la connaissance, qui est l'opposé de la révélation, parole donnée par Dieu. Il est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, et le prophète va expliquer ici en quoi est-ce que c'est un arbre mixte ou alors un arbre mélangé de connaissance du bien et du mal. Frère Branham dit ceci dans le sermon intitulé « Le Dieu de cet âge mauvais ». Il dit « Remarquez, les enfants de l'obéissance et ceux de la désobéissance n'ont rien en commun. » Paragraphe 142, le Dieu de cet âge mauvais. Ils n'ont rien en commun. Ceux de l'obéissance adorent la désobéissance adore leur Dieu. Oh, ils disent, nous croyons la Bible. Oui, c'est un arbre mixte, vous voyez, et ils y ajoutent la connaissance du monde, l'arbre de Satan mixte. Je reprends. Oh, nous croyons la Bible. Oui, c'est un arbre mixte, et ils y ajoutent la connaissance du monde, l'arbre de Satan mixte, vous voyez. Elle a pris de l'arbre de Satan, celui du bien et du mal. Nous croyons la parole, bien sûr, mais pas toute la parole. Ève aussi, elle croyait la parole, mais elle a laissé Satan avec son arbre perverti cela un peu. Voilà, c'est ça. Quiconque ajoutera une seule parole ou en retranchera une seule parole, il est encore le même hier, aujourd'hui, éternellement. Remarquez très bien. Frère Branham montrera constamment comment Satan va venir même là-bas au désert, essayer encore de faire consommer au Seigneur Jésus-Christ cet arbre mélangé. Lorsqu'il va dire, il est écrit, c'est ça le bien, il est écrit la parole, mais il va ajouter, c'est ça le mal, le mélange du bien, la parole et le mal, les raisonnements ou alors les ajouts et les retranchements à la parole. Paragraphe 59 du sermon intitulé « Le Dieu de cet âge mauvais », Frère Branham dit ceci, paragraphe 59. Je cite, le prophète dit ceci, paragraphe 59, le Dieu de cet âge mauvais. Satan ne s'est pas du tout présenté là en disant, oh, eh bien, ce n'est même pas la parole de Dieu, ça, non. Il a admis que c'était la parole de Dieu, mais il y a ajouté son interprétation personnelle. Et ça, Dieu leur avait dit clairement de ne pas le faire. Voyez, ça devient un peu plus clair. Donc, lorsque Dieu a dit, il leur a dit clairement de ne pas laisser que quelqu'un ajoute quelque chose à sa parole. Je termine. Et cela a eu pour conséquence, cela amène la puissance d'égarement pour que les gens croient au mensonge et qu'ils soient condamnés à cause de ça. Maintenant, si vous voulez le lire, 2 Thessaloniciens chapitre 2 au verset 1. Donc, vous voyez, ça devient clair. On peut même comprendre pourquoi Frère Branham répète sans cesse que quand la parole vient au prophète, n'ajoutez pas de raisonnement, n'ajoutez pas. Parce que dans tous les âges, le commandement est encore le même que celui qui a été donné en Genèse. Dieu a donné sa parole et il savait que quelqu'un allait être fait chair, allait produire
un fruit, allait produire un enseignement, une interprétation. On va aller amplement dans les dialogues là-dessus. Et Dieu avait dit à Adam et Ève de ne pas avoir part à ce fruit. Donc, Frère Branham va nous démontrer ici au travers du sermon intitulé le Dieu de cet âge est mauvais, que ce fruit qui était défendu à Ève et Adam de consommer dans la parole donnée sous son aspect spirituel, dans la parole clairement donnée était de ne pas consommer les raisonnements que Satan allait ajouter à la parole, de ne pas manger de cette autre forme de nourriture que Satan allait leur proposer. Prenons déjà quelques déclarations de prophètes là-dessus. Frère Branham dit ceci. Dans le sermon intitulé « Le conflit entre Dieu et Satan », paragraphe 66 et 60 à 68, Frère Branham dit, je cite, « Mais Dieu ne peut rien donner d'autre que sa parole parce que c'est lui. Il a choisi au départ et quand Dieu prend une décision, elle doit rester comme ça pour toujours. Satan a utilisé les raisonnements, il a utilisé les raisonnements et il a attaqué la parole. Il a ébranlé Ève et l'a fait sortir du chemin. C'est vrai, pas des raisonnements, le raisonnement humain. Or, le seul moyen pour lui, pour elle d'être amené à être incrédule à l'égard de la parole de Dieu, il fallait que ce soit attirant. Satan s'est donné l'attrait au raisonnement. Vous voyez, Frère Branham veut dire ici, pourquoi il dit que le fruit était beau, agréable. Il dit, Satan s'est donné de l'attrait au raisonnement. Ça doit exercer un attrait sur vous. Le péché est très attirant. De plus, il n'y a qu'un seul péché, c'est l'incrédulité. C'est donc quelque chose de vraiment attirant. Satan donne au péché tellement d'attrait à vos yeux. Frère Branham continue ici en disant ceci. Le Dieu de cet âge mauvais, paragraphe 144, je cite. Souvenez-vous, c'était un péché impardonnable, 3 fois dans la Bible, pour toute personne d'ajouter une parole d'interprétation personnelle à la parole de Dieu, après que celle-ci avait été confirmée comme étant la vérité. Dans le jardin d'Éden, c'est vrai, dans le jardin d'Éden, une seule parole ajoutée a produit la mort. Rappelons-nous bien que le fruit de l'arbre produisait la mort. Quand Balaam a ajouté cette parole en disant « Nous sommes tous pareils » et Dieu n'a jamais pardonné ça à Israël, ils ont tous péri dans le désert excepté les 3 que Dieu a fait sortir. Jésus a dit « Ils sont tous morts », c'est-à-dire séparés, éternellement séparés. Pour eux, c'est fini. Ça n'a jamais été pardonné, c'est un péché impardonnable. Ça ne leur a jamais été pardonné. Oh là là, fuyez ça, enfants de la lumière. Frère Branham presque de fuir ce genre de choses-là. Frère Branham va encore nous dire ici, dans son sermon intitulé « La parole parlée, la semence originelle, deuxième partie, paragraphe 189 ». Maintenant, regardez. Ève, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a reçu la mauvaise semence. Comment a-t-elle fait ça? En croyant le mensonge de Satan. Combien sont d'accord là-dessus? L'Assemblée dit Amen. Mais bien sûr que c'est ça. Bien sûr. Elle a reçu le mensonge de Satan. Et qu'est-ce qu'elle a produit en faisant ça? Satan a dit, tu sais, c'est glorieux, c'est quelque chose de merveilleux. Sais-tu que tu as été faite pour ça? Allons, tu as été faite précisément dans ce but-là. Oh, vraiment. Je prends une autre citation encore de Frère Branham pour que ce soit clairement dit par le messager lui-même au sujet de la semence du serpent. Frère Branham va encore nous dire ceci dans le Dieu de cet âge mauvais. Il dit, remarquez cet arbre dont Satan a fait prendre à Ève. Je reprends, paragraphe 115. Le Dieu de cet âge mauvais. Remarquez cet arbre dont Satan a fait prendre à Ève. C'était l'arbre du bien et du mal, c'était un arbre mixte. Maintenant, considérez le jour où nous vivons, où il est en train d'appeler une épouse à sortir. Il a là une église qui prétend faire le bien alors qu'elle est mauvaise du fait qu'elle nie la parole. Un arbre mixte, vous direz, ils ont de grandes associations de bienfaisance, ils aident dans tel domaine, la Croix-Rouge approuve ça à toutes les écoles, regardez un peu. Oh, mais ne niez qu'une seule parole, ça suffit pour faire mourir.
peu importe combien c'est intellectuel, combien c'est bon, Jésus a dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Une pointe de levain gâche la pâte. Une seule parole de Dieu déplacée gâche tout le tableau. Qu'arriverait-il si mon bras se trouvait à la place de mon pied? Voyez, qu'arriverait-il si mon oreille se trouvait ici à la place de ma main? Un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous direz, comment savez-vous que c'est vrai? Dieu le prouve, c'est vrai, il le confirme. Il a dit ici dans la parole, ensuite il le prouve. Voilà comment nous savons que c'est vrai ou pas. Ne nier qu'une seule parole pour mourir, c'est tout ce qu'il faut. Fin de citation. Dans le sermon intitulé Les soins du temps de la fin, Frère Branham va dire, le fruit, c'est l'enseignement. Dieu avait dit à Adam et Ève, n'écoutez pas l'enseignement que l'arbre de la connaissance va ajouter à la parole. Je crois que ça a été suffisamment clair, alors que je m'apprêterai à vous poser la question de savoir comment comprendre l'expression du Seigneur, vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et vous vous êtes appesanti. On peut même ajouter encore quelques points là-dessus, parce que en mettant tout le décor ensemble, vous avez parlé d'un arbre mélangé, une interprétation ou du moins un tableau où on vous donne la bonne parole de l'écriture, mais après on ajoute un raisonnement. On ajoute, ça veut dire. Frère Branham disait, Dieu a une seule façon d'interpréter sa parole, c'est en la manifestant. Il avait dit que la Vierge concevra. Ça a pris 800 années, les théologiens ont expliqué de 1000 manières, in vitro, ainsi de suite. Mais quand est venue la saison de Dieu, Marie est tombée enceinte, la parole était accomplie. Dieu interprète en accomplissant. Donc, pour chuter sur cela, vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je rappelle que nous allons avancer là-dessus, comme Frère Branham va dire qu'Ève est d'abord morte spirituellement en recevant la mauvaise semence dans son sein spirituel. Ensuite, l'acte s'est produit dans le sein naturel. On va avancer bien là-dedans. Mais il convient de dire, Majesté, que Dieu a donné une recommandation. Vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre, alors de l'arbre. Et Frère Branham dit bien manger des arbres, c'était manger de leurs fruits. Frère Branham insiste comme le Seigneur reviendra là-dessus parce que le mot manger a 3 applications. Malheureusement, nous avons l'habitude de nous arrêter seulement sur 2. C'est ça le problème. La première application du mot manger, c'est littéral. Vous mangez le pain, les beignets, les mangues, ainsi de suite. C'est la première application. Nous avons aussi une application du mot manger qui est liée à l'acte sexuel. Proverbe chapitre 30, verset 20 est clair. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange, s'essuie la bouche et dit je n'ai rien fait. Frère Branham a employé l'expression manger de la femme tout à l'heure. Ça, c'est la deuxième application. Mais il y a une autre application qu'on a tendance à oublier et qui pourtant est la plus utilisée dans l'Écriture. Le Seigneur a dit, si quelqu'un ne mange de ma chair et ne boit de mon sang, il n'a pas la vie en lui-même. Nous savons que Christ est la parole. Manger sa chair, c'est écouter la parole. Ça revient constamment dans les Écritures. Écouter, c'est la meilleure façon de manger spirituellement. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, parce que votre corps physique mange le pain naturel, votre corps spirituel mange la parole en l'écoutant. Vous ne mangerez pas, vous n'écouterez pas son enseignement. Vous n'écouterez pas la connaissance ajoutée à la parole. Frère Branham nous dit ceci, dans toujours l'âge de Pergame, à la page 101 du sermon de l'Esprit des Arts. Frère Branham dit ceci pour se résumer. Il dit, maintenant quelqu'un me posera cette question. Je dis page 101. Dieu a-t-il dit à Ève de prendre garde au serpent de peur que le serpent la séduise? Frère Branham dit, écoutez, Dieu n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit de ce qui allait arriver. Comprenez bien le sens de l'histoire. Dieu a simplement donné la parole et il a dit de ne pas avoir part à la connaissance. Voyez comment Frère Branham rend ça clair.
Tu comprenez bien le sens de l'histoire. Dieu a donné sa parole. Il a dit de ne pas avoir part à la connaissance, ayez part à la vie. La vie était la parole de Dieu. La mort était tout ce qui n'était pas la parole de Dieu. Frère Branham continue. Ève a permis qu'une seule parole soit changée. Satan l'a eu. Dieu aurait pu dire, ne cueille pas plus de fruits de cet arbre que tu ne peux en manger. Satan pouvait dire, écoute, c'est tout à fait vrai, ça, vois-tu, si tu en cueilles trop, ils vont pourrir, mais voici une meilleure manière de conserver le fruit pour que tu puisses quand même en cueillir autant que tu veux. Ainsi, vois-tu, tu pourras faire à la fois ce que tu veux et ce que Dieu veut. Le diable l'aurait eu. Quiconque est coupable envers un seul point de la loi a violé toute la loi. Ne plaisantez pas avec cette parole. C'est exactement ce qui est arrivé dans l'âge d'Éphèse. Frère Branham va répéter constamment dans le sermon intitulé « Les oies du temps de la fin », le Dieu de cet âge mauvais. Satan a prêché à Ève un évangile de progrès de science. Satan a prêché à Ève les raisonnements ajoutés à la parole. Tous les croyants, par exemple, du message, le savent que lorsque le Seigneur a demandé à Frère Branham d'emmagasiner la nourriture, majesté, il s'agissait d'emmagasiner la parole que nous consommons en écoutant. C'est ça le pardon. La parole, c'est une nourriture qui est consommée en écoutant. Et c'était ça, la base même, là-bas en Éden. Frère Branham, dans le sermon intitulé la condamnation par représentation au paragraphe 102 va déclarer ceci. Dieu avait donné la parole à Ève, mais il voulait que Ève laisse la parole tranquille et attende la saison de la révélation. C'est ce que Dieu voulait dire, de laisser la parole tranquille, d'attendre que l'Esprit vienne donner vie à la parole et de ne pas manger, ni écouter, ni entendre les raisonnements ou alors l'enseignement de Satan. Quand Jésus a dit c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez, Frère Branham dans les zones dans la fin, c'est à leur enseignement. Il est donc important de faire attention à l'enseignement que l'on reçoit. Primordial, capital et vital. Ce sera tout pour ce soir, chers amis auditeurs. Nous espérons que tous ces éclairages vous ont servi à cerner encore un autre pan de la semence du serpent en cette soirée en compagnie du docteur Bernard Zuteux. Donnons-nous rendez-vous lundi prochain lorsqu'il sera 17h30. Cette émission qui s'achève a été supervisée par l'apôtre Robert Kanté, mise en onde par Simplice Yatou. Restez à l'écoute de nos programmes. Bonsoir.